Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous voici à l'heure de notre lecture priante. Bonsoir, excellente écoute et participation recueillie. Grande est notre joie de vous savoir nombreux pour suivre la Lectio Divine en famille, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période de carême, temps de conversion et de pénitence. Chemin vers la gloire de la résurrection du Fils de Dieu, fondement de notre croyance. Si la liturgie du carême nous a invités le dimanche dernier, premier dimanche de carême, à la conversion, en nous faisant revivre les mystères de la tentation de Jésus et sa victoire, en ce deuxième dimanche, seconde étape de notre exode pénitentiel, la parole nous introduit dans une nouvelle dimension de notre participation au mystère du Christ, en nous invitant à vivre la transfiguration du Christ qui se manifeste dans sa gloire. Les apôtres, émerveillés par le mystère de la transfiguration de leur divin maître sur la montagne, émettent le désir d'y rester. Or, Jésus montre la voie à suivre. Il ne fallait pas rester là, à la montagne, mais il faut descendre pour enfin devenir de vrais témoins du Fils de Dieu, grâce à ce qu'ils avaient vu et entendu. Puissions-nous, après cette lecture divine en famille, qui va nous amener à la montagne, descendre pour témoigner car la transfiguration nous concerne, nous aussi qui sommes appelés non seulement à assister à la gloire du Fils de Dieu, mais aussi à en vivre. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios, comme à l'accoutumée, quelques familles de l'Institut Sainte Famille. Il s'agit de la famille Chimina, avec M. Augustin et Mme Huguette, et de la famille Kabongo, avec M. Guillaume, avec la réalisation de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et le concours technique d'Olivier Nguissi. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Jésus Maître, voie, vérité et vie. Et pitié de nous. Marie, Reine des Apôtres. Prie pour nous. Saint Paul Apôtre. Prie pour nous. Bienheureux Jacques Albirone et Timothée Giacardo. Intercédez pour nous. De tout mal. Délivre-nous, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens nous conduire à la montagne, à la rencontre du Seigneur, afin qu'il nous soit donné la connaissance de son mystère. Fais que nous y adhérions par la foi, afin d'en témoigner dans nos familles et dans nos milieux de vie. Seigneur qui guérit, Envoie ton esprit, sur nos jours sans paix, envoie ton esprit, pour nos cœurs blessés, envoie ton esprit, dénoue tous nos liens, envoie ton esprit, souffle sur nos cœurs, envoie ton esprit,
L'évangile qui va nous conduire dans cette lecture divine en famille est celui de Luc au chapitre 9, du verset 28b au 36e verset. Jésus emmène avec lui Pierre, Jean et Jacques à la montagne pour prier. Il invite donc ses disciples à les suivre et à se laisser entraîner sur le chemin de la prière. Et là, Jésus est transfiguré. Il y a 3 points essentiels à retenir de cet évangile. D'abord, Jésus est transfiguré et son visage apparut tout autre. La prière, qui est la proximité divine, transforme, illumine Jésus. Et les disciples s'en aperçoivent. Ils voient la gloire de Jésus. La prière est donc une relation vivante qui transforme celui qui s'y livre. Et Jésus reste là comme le lieu de passage. Et pendant que les disciples étaient saisis de frayeur, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Ce principe qui vient d'être énoncé vient à notre aide. Il s'agit d'écouter jusqu'au bout celui qui attestera son identité de fils de Dieu, de personne choisie, jusqu'à l'extrême de la négation, jusque dans la mort. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les apôtres reviennent alors dans la situation concrète de leur vie avec Jésus. Jésus est là, avec nous. Tout ce que les disciples ont vu et entendu nous ouvre le temps du quotidien, du cheminement de la foi, du devenir. Nous sommes donc appelés à être, à faire et à tester le plein de sollicitude du Père pour son Fils et envers nous aussi. Nous passons de ce fait à la première partie de notre lecture divine en famille, la lecture. Nous lisons pour la première fois le passage biblique choisi, l'évangile du 2e dimanche de Carême. Écoutons avec recueillement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, du 28e au 36e verset. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrirent de son ombre. Ils furent saisis de frayeur. Lorsqu'ils y pénétrèrent et des nuées, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'il avait vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec cette douce musique que nous propose la technique. Dans le désert, j'entends ta parole.
À présent, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Papa Guillaume. Le passage qui m'a intéressé dans cet évangile dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Maman Guette. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Merci, Papa Augustin. Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Merci à vous. Après ces partages, nous passons à la deuxième étape de notre lecture divine, la méditation. Nous allons de nouveau lire pour la seconde fois l'évangile retenu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, du 28e au 36e verset. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrirent de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Exposons-nous dans le silence pour la deuxième fois à la présence de Dieu. Laissons-nous transporter dans la prière, lieu de transfiguration. Laissons-nous choisir comme ses enfants bien-aimés. Demandons-nous si notre vie quotidienne, si dans notre vie de famille, notre entourage s'émerveille sur nous, s'étonne, se dit que nous sommes transformés. Oui, demandons-nous, sommes-nous devenus plus attentifs à ce qui se passe dans nos foyers? Sommes-nous devenus plus attentionnés envers nos conjoints et envers nos enfants? Sommes-nous devenus plus calmes? Ou alors faisons-nous des rencontres qui nous transforment? Sommes-nous capables de pardonner ou de demander pardon? Car en fait, le pardon transfigure. Qu'allons-nous répondre à Jésus qui nous a amenés avec lui à la montagne? Quelle résolution allons-nous prendre afin de témoigner de la transfiguration? Nous demandons à la technique de nous accompagner dans notre méditation avec un fond sonore. La parole en silence se consume pour nous. L'espoir du monde a parcouru sa route.
Voici l'heure où la vie retourne à la source. Dernier labeur de la chair mise en branle. À présent, transfigurés à la suite du Christ, partageons les fruits de notre méditation, en commençant bien entendu par les passages qui nous a touchés. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Ces passages me parlent du changement de visage et de vêtements pendant que Jésus priait. Le changement de visage, c'est un signe fort et mystérieux, et la blancheur me montre la sainteté et la lumière. Ces passages me montrent encore que la prière est un moment fort. Pendant la prière, tout peut arriver. Dieu est capable d'opérer tant de miracles pendant la prière. C'est pourquoi, moi, en tant que chrétienne, je dois vivre et me nourrir de la prière, parce que c'est le seul moment qui peut changer ma vie et celle de ma famille. Merci maman. Papa Augustin. Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi, écoutez-le. Ce passage m'interpelle sur la personne de Jésus, sur sa relation avec le Père. Jésus est donc le Fils choisi par le Père. Il m'invite ainsi à l'écouter. Écouter Jésus, c'est rester éveillé. Écouter Jésus, c'est demeurer attentif à sa parole afin de bénéficier de la gloire que lui donne le Père dans le silence de mon cœur. Papa Guillaume. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. En ce temps de carême, je suis appelé à m'élever, à monter avec Jésus, à quitter le niveau où je suis encore, à fournir des efforts pour ma conversion et aussi d'accompagner les autres à la conversion. Comme Jésus, je suis appelé à entraîner toute ma famille dans la prière, dans l'écoute et le partage de la parole de Dieu. Cela va faire que certains mauvais aspects de ma vie et de ceux de ma famille vont changer et devenir meilleurs. Même mon entourage et mes voisins pourront être évangélisés par l'exemple que nous leur donnerons. Après cet échange du fruit de notre méditation, nous arrivons à la troisième étape de notre lecture priante, l'oratio. Nous allons de nouveau lire pour la troisième et dernière fois notre passage biblique retenu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, du 28e au 36e verset. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui,
Quand Pierre dit à Jésus: Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrirent de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. À présent, nous allons, dans l'intime de notre cœur, préparer une prière au Seigneur. Lui qui nous a permis d'accéder à lui par sa parole, lui qui nous a permis de voir sa gloire et d'être appelés à témoigner de lui. Gardons de nouveau le silence avec ce fond sonore que nous propose la technique. Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. Oublie les soutiens du passé, en lui seul t'en appris. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Nous allons rompre ce silence en faisant monter nos prières vers le Seigneur. Chacun de nous va d'abord lire les passages qu'il a marqués avant de formuler sa prière au Seigneur. Papa Augustin. Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Seigneur mon Dieu, donne-moi d'être attentif à Jésus pour bénéficier de sa gloire, héritage que lui donne le Père, lui et tous ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Guillaume. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à monter avec toi dans la prière, pour que tu puisses nous manifester ta gloire. Apprends-moi à t'imiter aussi dans ma famille, malgré les angoisses et les vicissitudes de la vie, afin que la vie de prière, d'adoration et d'écoute de ta parole puisse être notre partage. Amen. 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 Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Seigneur, je te dis merci pour ce moment fort de prière et méditation. Apprends-moi à prier sans cesse, et que toute ma vie soit prière. Amen. Amen. Merci, Maman Huguette. Après ce temps de prière intense, nous voici arrivés à la 4e étape de notre Lectio Divina, la contemplation. Avec Pierre, Jean et Jacques, nous montons nous aussi aujourd'hui sur la montagne de transfiguration et nous restons en contemplation devant le visage de Jésus pour en recueillir les messages et les traduire dans notre vie, dans nos familles, parce que nous aussi, nous pouvons être transfigurés par l'amour. Gloire
Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci aux familles Chimina et Kabongo de l'Institut Sainte Famille qui nous ont apporté leur concours pour la réalisation de cette Lectio Divina. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et Olivier Ndiessi pour leur concours technique. Au revoir, à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.